message, c'est la lumière de Dieu. La lumière surprenante de la bonté de Dieu, c'est le thème. Vous est-il déjà arrivé que quelqu'un vous surprenne par un petit geste de bonté qui a complètement changé votre journée? Peut-être qu'un inconnu a payé votre café lorsque vous aviez oublié votre portefeuille à la maison ou dans l'auto, comme j'ai fait hier quand je faisais les commissions. Peut-être un ami s'est présenté à votre porte juste au moment que vous aviez besoin de la compagnie. J'ai vécu une fois lorsque je suis retourné à Saint-Vincent, où je préférais être maintenant, avec la chaleur qu'on n'a pas. Et en arrivant, on est venu me chercher à l'aéroport pour me conduire où j'allais rester pendant mon séjour. Et puis, c'était ma 3e visite à Saint-Vincent. Pendant le trajet, tout d'un coup, je reçois un texto. Le texto lisait « Bienvenue chez vous, Al! » Sœur Stacy. C'était un message qui m'a frappé fort. Ce bienvenue d'un membre de l'Église qui me considérait comme frère qui est membre de sa famille, qui était de retour d'un voyage. J'ai été vraiment ému et surpris par le message. J'étais vraiment touché. Et après un long trajet de Montréal-Mirande, ma journée est devenue une célébration. Ce n'était pas grandiose. Ça n'a pas fait la première page des journaux à Saint-Vincent, mais cela a eu un impact à moi. J'ai eu l'impression que le monde s'était éclairé, même si ça n'était pas c'était seulement pour un instant. C'est l'effet de la bonté. Elle ouvre une petite fenêtre sur une autre réalité, un aperçu de la bonté de Dieu qui transparaît dans la vie ordinaire. Parlons d'abord de la lumière surprenante de la bonté de Dieu. L'effet, c'est comme une boule de neige qui roule en bas de la colline. Il existe un jour dans le calendrier pour célébrer ça. Ça s'appelle la journée des actes de gentillesse aléatoires, Random Acts of Kindness Day. Et elle est célébrée chaque 17 février. Son origine remonte à une écrivaine californienne, Anne Herbert, en 1982. Elle a griffonné une phrase sur un set de table qui allait finir par faire le tour du monde. Elle avait écrit « Pratiquer la gentillesse aléatoire et les actes de beauté insensés. Practice random acts of kindness and senseless acts of beauty. » Ces quelques mots ont déclenché un mouvement et ont même inspiré un livre pour enfants des années plus tard. En 1995, une fondation a été créée pour encourager les militants des actes de gentillesse aléatoires à répandre la gentillesse partout où ils vont. La science, par exemple, confirme aujourd'hui ce que la foi proclame depuis longtemps. La gentillesse est puissante. Elle est bonne pour le monde et bonne pour notre âme. Lorsque nous pratiquons la gentillesse, quelque chose se produit dans nos corps. Des hormones telles que l'oxytocine et les endorphines sont libérées. Nous nous sentons plus heureux, plus calmes, en meilleure santé. Le stress diminue. Même la pression artérielle baisse. Les personnes qui pratiquent régulièrement la gentillesse ont tendance à vivre plus longtemps et en meilleure santé. C'est comme si notre Créateur avait conçu notre corps et notre âme pour qu'ils s'épanouissent dans l'amour.
Alors, si la gentillesse est si bénéfique, physiquement, émotionnellement et spirituellement, pourquoi la limiter à des actes aléatoires et occasionnels? Pourquoi pas le faire en tout temps? Dieu a toujours su que ce que la recherche commence seulement à découvrir. La gentillesse n'est pas seulement une bonne habitude, c'est une façon d'être. C'est le reflet de qui est Dieu. Et nulle part, cette vérité n'est plus claire que dans les paroles de Jésus en Matthieu 5. Le sermon, les versets que nous avons entendus lits par Mirella ce matin, là, sont tirés de ce que nous appelons le sermon sur la montagne de Jésus. C'est un des passages les plus appréciés et pourtant des plus difficiles de l'Écriture. Avant même de dire « Vous êtes le sel de la terre » ou « Vous êtes la lumière du monde », Jésus bénit ses auditeurs. Il dit « Heureux les pauvres en esprit ». Il dit « Heureux les miséricordieux ». Heureux les artisans de paix. Jésus ne commence pas par des exigences. Il commence par les bénédictions. Il nous dit qui nous sommes déjà en lui avant de nous dire comment vivre. Ainsi, lorsque Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde », il ne nous impose pas un fardeau. Il nous révèle une nouvelle identité. Jésus décrit ce qui se passe lorsque la vie divine, la vie du Dieu Trine, prend racine dans le cœur des hommes. Et Trine signifie simplement composé de 3 à 1. Jésus avait pu choisir presque n'importe quelle image pour décrire ses disciples. Mais il n'a pas dit « Vous êtes l'or de la terre. Vous n'êtes pas les joyaux du monde. » Il a dit « Vous êtes le sel et vous êtes la lumière. » 2 choses ordinaires, mais toutes 2 essentielles à la vie. Le sel préserve et rehausse la saveur des choses. Dans le monde antique, avant la réfrigération, le sel était le seul moyen d'empêcher les aliments de se détériorer. Il était également utilisé dans les sacrifices au temple en signe de pureté et d'alliance. Le sel était précieux. Dans l'Antiquité, le sel était également utilisé comme monnaie ou argent. On pouvait payer pour des choses avec du sel. Être sel, c'est donc apporter le pouvoir préservateur de la bonté de Dieu dans la corruption du monde. Faire ressortir la véritable saveur de la vie telle que Dieu l'a voulu. La lumière, quant à elle, révèle et donne une direction. Sans lumière, nous ne pouvons pas voir ce qui est réel. Tout au long des Écritures, la lumière est une des métaphores les plus constantes de la présence de Dieu. Comme ici en Psaume 27, 1, le Seigneur est ma lumière et mon salut. Également, Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. En Jésus, cette métaphore devient réalité. Il dit, je suis la lumière du monde, en Jean 8, 12. Et puis, de manière étonnante, pensez-y, il se tourne vers ses disciples
et il leur dit, vous êtes la lumière du monde. Lui, il est la lumière du monde. Et il lui dit que nous sommes la lumière du monde. Voyez-vous ce qui se passe ici? La lumière qui appartient à Dieu brille désormais à travers la vie des hommes. La lumière divine qui se reflète dans la création, révélée dans le Fils incarné, se poursuit désormais en ceux qui sont unis à lui par l'Esprit. C'est la vie trinitaire en action. Le Père envoie le Fils. Le Fils brille de l'amour divin. L'Esprit remplit l'Église pour rayonner cet amour dans le monde. Ainsi, notre rôle de sel et de lumière n'est pas une question d'amélioration personnelle. Il s'agit de participation, de partage de la vie même du Dieu trine. Il s'agit de la lumière surprenante de la bonté de Dieu. Il est essentiel de comprendre que Jésus ne commande pas à ses disciples de devenir du sel ou de s'efforcer davantage de briller. Il déclare « Vous êtes ». Ce n'est pas un vœu pieux, c'est une déclaration divine. Vous êtes le sel, vous êtes la lumière. Tout comme que la lumière soit. En Genèse, cette déclaration a illuminé l'univers. Vous êtes la lumière du monde et illumine l'âme humaine. Cette lumière n'est pas générée par nous-mêmes. Elle ne provient pas de notre gentillesse, de nos efforts ou de notre volonté. Elle provient de la présence du Christ lui-même, la lumière du monde qui vit en nous par l'Esprit. Dieu ne dit pas « efforcez-vous davantage d'être bon ». Non, il dit « je rends ma bonté visible en vous et à travers vous ». Puis Jésus ajoute que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Notre gentillesse, notre compassion, nos actes de service ont pour but de pointer au-delà de nous-mêmes. Lorsque nous aimons généreusement, les gens aperçoivent la source. Ils voient quelque chose du cœur du Père. La bonté n'est pas une petite vertu sentimentale. C'est une mission. C'est l'une des leçons dont Dieu communique sa présence au monde. Dans 1 Corinthiens 12, verset 7, Paul dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Chaque croyant, pas seulement des pasteurs ou des missionnaires, devient un vecteur de la générosité divine. Et à quoi sert cette générosité? Le bien commun. Cela signifie que la bonté, la compassion et la miséricorde ne sont pas des vertus privées. Ce sont des signes publics du royaume. Lorsque nous faisons preuve de miséricorde, nous annonçons que le Dieu qui règne est miséricordieux. Lorsque nous pardonnons, nous révélons une économie du ciel fonctionne grâce à la grâce et non à la vengeance. Lorsque nous servons les autres, nous incarnons le Fils qui est venu non pour être servi, mais pour servir.
nos vies deviennent des paraboles de l'amour divin. Le peuple de Juda l'a oublié autrefois. Dans Isaïe 58, il jeûnait et priait, accomplissant ses rituels avec précision. Pourtant, sa société était pleine de conflits et d'injustices. La réponse de Dieu est surprenante. Voici, vous jeûnez pour vous quereller et vous battre. N'est-ce pas là le jeûne que j'ai choisi? Ce n'est pas ce jeûne-là qu'il a choisi. Détachez les chaînes de l'injustice. Partagez ton pain avec celui qui a faim. Introduire dans ta maison les pauvres et sans-abri. Dieu ne rejette pas les disciplines spirituelles, il rétablit leur but. Le jeûne, la prière, l'adoration, ils sont destinés à nous ouvrir les yeux sur les autres et non à nous fermer à eux. Isaïe poursuit en décrivant quelque chose d'incroyable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera rapidement. Verset 8. Lorsque nous faisons preuve de gentillesse, lorsque nous nous engageons dans la justice et la compassion, la lumière de Dieu brille à travers nous et la guérison vient, tant pour les autres que pour nous-mêmes. Même la science moderne le confirme. Celui qui fait preuve de gentillesse connaît lui aussi un renouveau. L'altruisme, ou ce que nous pourrions appeler le fait d'être centré sur les autres, l'altruisme est associé à un plus grand bien-être, à une meilleure santé et à une plus grande longévité. Pourquoi la bonté guérit-elle? Parce qu'elle nous enligne sur la réalité de qui est Dieu. Le Père, le Fils et l'Esprit sont une communion éternelle d'amour désintéressé. It's an eternal communion of self-giving love. C'est la danse divine entre les membres de la Trinité. Depuis toute éternité, ils se sont donnés les uns aux autres, non par nécessité, mais par joie. Lorsque Dieu a créé le monde, il n'était pas seul. Il était généreux. La création elle-même est un acte de bonté divine, de débordement de l'amour. L'incarnation poursuit cette même générosité. En Jésus-Christ, le Verbe éternel s'incarne, entrant dans notre fragilité, non pas pour condamner, mais pour guérir. Il touche les lépreux. Il accueille les exclus. Il mange avec les pécheurs et il bénit les enfants. Chaque acte de Jésus dans les évangiles, chaque guérison, chaque repas, chaque parole de compassion est une fenêtre sur le cœur de la Trinité. Lorsque nous faisons preuve de bonté, nous ne faisons pas que de nous montrer gentils. Nous nous joignons à la danse de l'amour divin. Nous participons à la vie du Dieu qui se donne pour le monde. Beaucoup de gens entendent le mot justice et pensent à la perfection morale ou la pratique religieuse. Mais en Jésus redéfinit la justice comme une relation juste, une vie en harmonie avec l'amour de Dieu. Quand il nous appelle sel et lumière,
il décrit une justice qui a du goût et qui brille. Il ne s'agit pas d'apparaître saint, mais de révéler la sainteté à travers la relation. Isaïe dit au peuple de Dieu, la sainteté qui ignore les affamés ou les opprimés est vide, n'a pas de valeur. Lorsque l'Église vit ainsi, guidée par l'Esprit, lorsque nous aimons nos voisins, lorsque nous servons nos ennemis et pratiquons la miséricorde, nous devenons un témoignage vivant de la bonté de Dieu. Rassemblons ces éléments en 2 leçons tirées de nos passages d'aujourd'hui. Premièrement, une vie juste attire l'attention sur Dieu et non sur nous. Jésus dit que votre lumière brille afin qu'il glorifie votre Père. Lorsque les gens font l'expérience de notre bonté, ils voient Dieu plus clairement. Deuxième leçon, une vie juste et relationnelle. Il ne s'agit pas de s'isoler pour s'améliorer, mais d'engager le monde avec amour. Isaïe nous montre que la véritable spiritualité va toujours vers les autres, en particulier ceux qui sont dans le besoin. Pour pratiquer la présence de la bonté, alors comment vivre ainsi? Comment rester conscient de la lumière de Dieu en nous et la laisser briller? Voici quelques invitations pratiques. Non pas des règles, pas des règles, mais sont des rides de grâce. Ce sont des rides qui peuvent diriger les autres vers la lumière surprenante de la bonté de Dieu. Premièrement, demandez à Dieu de vous aider à voir comme il voit. La bonté commence souvent par la vision. Nous vivons notre vie à un rythme si effréné que nous ne voyons pas des visages qui se trouvent juste devant nous. Demandez à l'Esprit de vous aider à voir le collègue qui se sent seul, la caissière qui est très fatiguée, le voisin qui a juste besoin de quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui peut les écouter. Priez d'abord. Seigneur, aide-moi à voir les autres comme tu les vois. Lorsque nous commençons à voir les gens comme des porteurs de ton image, la bonté devient une seconde nature. Deuxièmement, prévoyez une marge dans votre emploi du temps. Laissez un peu de temps de flexibilité. Le surménage est l'un des plus grands ennemis de la gentillesse. Si chaque minute de votre journée est planifiée, vous n'aurez jamais le temps de vous arrêter pour aider quelqu'un dans le besoin. Essayez de laisser quelques minutes libres dans votre emploi du temps, pendant vos trajets, entre 2 réunions, à l'épicerie. Vous serez peut-être surpris de voir à quelle fréquence Dieu comble cet espace avec des rendez-vous divins. Troisièmement, pratiquez une gentillesse qui préserve la dignité. La véritable gentillesse n'humilie jamais. Elle restaure la dignité. Il y a une histoire dans le recueil Random Acts of Kindness, c'est un acte de gentillesse aléatoire, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui avait droit à des repas gratuits à l'école. La famille était pauvre. Chaque jour, lorsque le professeur collectait l'argent pour le déjeuner, les élèves
qui ne pouvait pas payer devait crier « Gratuit !» devant tout le monde. Ce qui était une humiliation quotidienne. Je sais que ma femme a souffert par ça quand elle était jeune. Et sa mère était seule. Comme vous pouvez l'imaginer, certains élèves préféraient sauter le déjeuner plutôt que d'affronter cette humiliation. Ne mangeraient pas au lieu de s'exposer comme ça. Son chauffeur d'autobus d'école l'a remarqué, la jeune fille, et au lieu de lui donner de l'argent, il lui a dit qu'il avait besoin de son aide chaque matin pour vérifier que tous les enfants descendaient en toute sécurité. Et il l'a payé pour son travail. Elle n'a plus jamais manqué de déjeuner. C'est à cela que ressemble la gentillesse divine. Attentionnée, créative et préservant la dignité. La dignité de la jeune fille était préservée par l'acte de son chauffeur d'autobus. Alors, comment vivre ainsi? Comment rester conscient de la lumière de Dieu en nous et la laisser briller? Laissez votre gentillesse rayonner au-delà de vous-même. Rappelez-vous, Jésus a dit que le but de briller est que les autres glorifient votre Père qui est dans les cieux. Lorsque nous pratiquons la bonté, nous n'essayons pas de paraître bons. Nous aidons les autres à entrevoir la bonté de Dieu. La gentillesse devient pour nous comme une mission. Dans un monde qui valorise l'indignation et la compétition, la gentillesse est contre-culturelle. Elle n'est pas du tout aléatoire. Elle est révolutionnaire. Chaque acte de compassion devient un acte de résistance contre le mal et le désespoir. Chaque geste de grâce repousse les ténèbres. Jésus dit que nous sommes la lumière du monde, non parce que nous sommes parfaits, mais parce que le monde est sombre et que Dieu brille à travers nous. C'est là le cœur de la mission que nous avons. La mission ne consiste pas seulement à voyager à l'étranger ou à prêcher des sermons. Il s'agit de vivre de telle manière que l'amour de Dieu devienne visible dans les espaces quotidiens, le lieu de travail, les écoles, les quartiers, les tables de repas. Il s'agit de vivre en tant que citoyen du royaume de Dieu. L'incarnation de Dieu en devenant humain en Jésus ne s'est pas terminée. L'incarnation ne s'est pas terminée à Bethléem ou à l'Ascension. Elle se poursuit en nous, le corps du Christ. Par l'Esprit, Dieu continue de s'incarner à chaque génération. Lorsque nous offrons un repas, une prière, un mot d'encouragement, c'est le Christ lui-même qui agit en nous. Sainte Thérèse d'Avila a magnifiquement exprimé cette vérité. Elle écrit « Le Christ n'a plus de corps sur terre que le vôtre. Il n'a plus de mains que les vôtres. Plus de pieds que les vôtres. Ce sont vos yeux qui permettent à la compassion du Christ de regarder le monde. » Tel est le mystère de l'Évangile. Le Christ incarné continue de vivre à travers son peuple, à travers son corps. Nous sommes le corps de Christ, faisant briller
la lumière de l'amour du Père dans tous les coins de la création. Jésus n'appelle pas seulement les individus à être le sel et la lumière. Il s'adresse à toute la communauté. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est ensemble que nous brillons le plus. 2, 3, 4, 5, 6, ça éclaire plus, en plus, en plus. L'Église est censée être une ville de lumière, une communauté si pleine de grâce et de générosité que le monde la regarde et y voit le reflet du ciel. Lorsque nous nous réunissons pour adorer, lorsque nous prions, servons, pardonnons et nous réjouissons, ensemble, nous incarnons un nouveau type d'humanité. Une humanité qui a le goût de l'espoir et brille comme l'amour. D'abord, nous sommes en Christ. Christ est en nous. L'Église primitive était connue pour l'amour qu'elle se portait les uns aux autres. Il peut en être de même pour nous. En conclusion, je prends quelques mots. Le monde n'a pas besoin de plus de bruit ou d'intelligence. Il a besoin de lumière. Et la bonne nouvelle, c'est que la lumière est déjà là. Le Père a envoyé le Fils. Le Fils a répandu son esprit. L'esprit brille à travers l'Église. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Non pas à cause de vos efforts, mais parce que Dieu vit en vous. Non pour votre gloire, mais pour sa gloire et pour son royaume. Alors, cette semaine, laissez briller votre bonté. Demandez à l'Esprit de vous montrer ces petits moments sacrés où l'amour de Dieu peut se manifester. À la caisse, au supermarché, dans un email, chez vous, dans une conversation. Car en fin de compte, ce que Jésus a dit à ses disciples reste vrai pour nous. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Prions Dieu, merci Dieu pour la lumière surprenante de ta bonté. Amen.